Dame Hubertine, Oui. nous allons ouvrir la porte. Avez-vous une connaissance de pareille musique? Écoutez. Oui, on dirait une valse. Oui, ça ressemble à ces fameux bals où il faut aller pour rencontrer les gens de la haute et faire des mariages entre personnes de bon rang. Voilà. Comment se fait-il qu'elle connaisse cette musique et pas moi? Bah, parce que t'es peut-être pas allé dans les bons endroits. Espèce de gueux. Entre personnes de haute lignée, les bals sont organisés pour que les jeunes se rencontrent et que les héritages ne se dispersent pas. Je vais ouvrir la porte. Allez. Oh, mais de toute façon, il faudra Et- bien le faire à un moment ou à un autre. Allons-y, Père Aldaric, ouvrons cette porte. Au moment où j'ouvre la porte, j'ai les mains qui tremblent un tout petit peu. Et j'ai Elena qui est à côté de moi, tout le monde autour de moi. Et peut-être que si quelqu'un regarde mes yeux, je jette un regard furtif à Elena et mes yeux n'ont pas la noirceur qu'ils ont d'habitude. Et tu ouvres la porte. La musique s'arrête. Quel sombre secret cache le Père Aldaric? Et Aldaric, tu rentres dans une salle de musique. Salle de musique qui est très élégamment décorée, dont les fenêtres sont recouvertes de rideaux de soie. Un lustre en laiton est suspendu au plafond. Vous voyez qu'il y a des chaises rembourrées un peu tout autour de la pièce. Plusieurs vitraux muraux qui représentent des hommes et des femmes et des enfants qui chantent, qui jouent des instruments. Il y a un clavecin avec un banc qui se trouve dans l'angle nord-ouest. Près de la cheminée, tu as une grande harpe sur pied. Et également près de la cheminée, sur le rebord de la cheminée, tu vois qu'il y a plusieurs figurines d'albâtre qui représentent des danseuses bien habillées. Et voilà. Que faites-vous? Je m'approche des instruments de musique. Je passe ma main dessus, je les caresse. Moi, je pianote sur le clavecin. Je fais ti-li-li-li-li. Et tu vois que il manque une touche. Laquelle? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, c'est pas qu'elle lui manque une touche, c'est que quand tu pianotes, elle Ah. reste enfoncée au fond. Ah, ça- Entendant ça, je soulève comment dire, le plateau du clavecin. Ah, tu regardes à l'intérieur, vas-y. Tu soulèves le plateau du clavecin, et en soulevant le plateau du clavecin, tu vois que la corde qui correspond à la touche est bloquée par un parchemin. Oh, regarde ça, Talena. Décidément, tu as le don de trouver la bonne note. Oui, tu vois. Disons que nous sommes en harmonie, toi et moi. Et parfois, oui. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'attrape ce parchemin. Hop, ce parchemin, tu le déplies, j'imagine? Oui, je le lis à côté de Talena. Oh, elle se bouclera. Une partition. Parce que évidemment, je dois en déduire les notes, la mélodie. Joue. Je commence à la chantonner, à m'accompagner aux luttes. Aux luttes. Alors, les autres, vous faites quoi pendant que tout ça est en train de se faire là? Moi, je les regarde parce que visiblement, ils ont trouvé quelque chose et j'attends de voir quand elle va jouer, si ça va provoquer quelque chose. D'accord. Père Aldaric?
En fait, moi, je suis extrêmement confus. Parce que toute l'histoire qui se passe ici, dans ce manoir, a des résonances en moi. Cette histoire un peu romantique, on va dire. Et je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Très bien. Alors, Hubertine? Moi, je regarde ces vitraux. Je voudrais voir s'il y a quelque chose à interpréter Mhm. des dessins qu'il y a sur les vitraux. Alors tu vois que ce sont donc des hommes, des femmes qui dansent, qui ont l'air d'être à une fête. Et tu te rends compte en observant mieux que, en fait, ils dansent autour de brasiers. Et au cœur des brasiers, il y a des gens qui sont en train de brûler. Venez voir. Venez voir ce qui semble être une fête joyeuse n'en est pas du tout une. C'est un bûcher. Ah. C'est tout à fait dans le ton. Aël, tu commences à jouer donc sur ton luth. Oui, et je me déplace en même temps que je joue et je vais me mettre pile au centre là sur le dé. Et moi, je m'assois pour l'écouter. Mais voilà, je vais sortir la mélodie, je vais attendre voir si se produit quelque chose, mais s'il se produit rien, j'essaierai de trouver les notes sur le clavecin et ensuite sur la harpe. Alors, sur ton luth, tu as un peu de mal en fait sur le luth. Mais ce que tu fais ressortir ressemble un peu à la musique que tu entendais par-delà la porte. C'est moins dans le temps, c'est pas forcément le meilleur instrument pour jouer ce type de mélodie. Mais tu arrives quand même à définir que clairement, si tu arrivais à jouer toutes les notes correctement, ça pourrait ressembler à ça. Je vais tenter, donc comme je te disais, de reproduire les notes sur le clavecin et ensuite sur la harpe. D'accord. Sur le clavecin, donc tu vas te mettre au tabouret, c'est ça? Oui, Fais-moi un jet de J'aurais mis le- représentation. Pour voir la j'aurais mis le qualité. luth. Oui, j'aurais mis le luth dans mon dos, mais le clavecin n'est pas un instrument de prédilection. Mais je vais tenter. Vous voyez, à elle, Ah, 11. c'est difficile. À elle commence à jouer cette mélodie. Quelque chose s'opère dans la pièce, Oh, instantanément. je suis fasciné. Vous en êtes tous témoins. Lorsque tu appuies sur les touches, les notes Incroyable. résonnent. La mélodie commence à emplir la pièce, entêtante. Continuez à jouer. La musique semble prendre vie. Tes mains se déplacent sur les touches sans même que tu aies besoin de penser au morceau. Comme si Oula. c'est pas toi qui jouais. Non. Et assez rapidement, vous voyez apparaître des silhouettes Oula. dans la pièce. Silhouettes qui dansent. Voilà. Il y a des hommes, des femmes. Vous êtes en train d'assister à un bal. Je Elles peux pas sont me Ça retenir. alors. transparentes et elles virevoltent, elles s'enlacent, elles se rapprochent, elles s'éloignent. La plupart ne sont pas familières, mais vous en reconnaissez quand même deux. Elizabeth Durst, que vous avez vue dans l'entrée. Elle est dans un coin de la pièce, juste à côté d'Hubertine. Assise, à côté de toi, Hubertine. Et elle regarde Gustav Durst, qui danse avec une jeune et belle femme. Les yeux d'Elisabeth, Hubertine, tu la vois, la fixent avec un regard froid, furieux. Personne ne prête attention au fait que cette femme est seule et que ça soit la maîtresse de maison. Petit à petit, toi,
Aël, t'as l'impression que tu accélères le tempo sans vraiment le vouloir. Les esprits tourbillonnent de plus en plus. Et d'un geste rapide, tu vois que Elisabeth se lève et elle attrape quelque chose qu'elle a autour du cou. C'est un pendentif. Et t'aperçois un éclat brillant sur ce pendentif, comme si une pierre était ambrée était accrochée au bout de ce pendentif. Son poing se referme sur le pendentif et immédiatement, lorsqu'elle saisit ce pendentif, les lanceurs disparaissent, comme emportés par un coup de vent. Elle reste encore là quelques instants. Et elle aussi disparaît. Le sol tremble très légèrement sous vos pieds à toutes et tous, et vous entendez un fracas qui vient de la cheminée. Et vous êtes tous témoins du fait que il y a des figurines qui sont tombées en fait de cette cheminée. Et à elle, tu t'arrêtes de jouer subitement, comme si t'avais été possédé par cette musique. Est-ce que je reprends mes esprits et j'ai la possibilité de me précipiter à l'endroit où j'ai vu le fantôme d'Elisabeth? Oui, il n'y a plus rien, si ce n'est Hubertine. Il n'y a rien à l'endroit, parce que j'ai vu cette pierre dans sa main. Les figurines, quelles sont les figurines qui sont tombées que représentent ces figurines? Je me baisse pour en ramasser une. Qu'il y a une figurine qui est tombée. Et alors je me baisse pour la ramasser. Que représente-t-elle? Les bras sont détachés du reste du corps, le visage est un peu fissuré, tu vois que c'est une jeune femme. Est-ce qu'elle ressemble à Elisabeth ou à cette femme qui dansait avec Gustave? Elle pourrait, oui. Elle pourrait ressembler à cette femme. C'est la figurine de Clara. Avec Gustave. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Essaie de casser la figurine, peut-être que la pierre pourrait être à l'intérieur ou quelque chose. Mais la pierre a cassé la figurine. La pierre de Elisabeth a cassé Clara. Est-ce qu'il y a une figurine qui représente Elisabeth pour nous? Oui. Il y a une figurine, maintenant que vous regardez mieux, il y a une de ces figurines qui représente Elisabeth et elle est dressée au milieu des autres, très proche. Et ça vous fait un peu froid dans le dos parce que vous avez l'impression qu'elle vous regarde. Moi je la prends, je la fracasse. Tu la jettes sur le sol? Ouais. J'aime pas qu'on me regarde de travers. La figurine explose sur le marbre de cette pièce. Y a rien dedans. Hein. Visiblement non. D'accord. Vous avez vu comme moi ce fantôme d'Elisabeth tenant ce pendentif et cette pierre qui est certainement la clé pour ouvrir la cache dans la bibliothèque. Il faut trouver sa chambre. J'aurais pensé que la pierre était dans cette pièce, mais visiblement sa colère produit encore cette fréquence qui a permis en fait à la figurine de Clara de tomber. Sa colère est encore présente ici même. Et oui, j'aurais pensé comme toi, Talena, peut-être que la pierre aurait été cachée dans la à l'intérieur d'une des figurines. Mon idée, c'est de toutes les détruire. Qu'en pensez-vous? Le père Aldaric a déjà quitté la pièce, visiblement suivi par Elena. Et t'entends des bruits de pas dans l'escalier, comme s'il montait très rapidement. Il y a forcément figurines, quelque part, cette pierre à quelque part. Oui, casse les figurines. Vas-y, casse-les. J'aime pas ce geste, encore une fois. Bon, d'accord. Et je fais tout tomber. Tu fais tomber les figurines sur le sol qui s'explosent. Il n'y a rien dedans. Elle n'a caché rien. J'inspecte la cheminée quand même. Ouais, si tu veux. Elle te paraît tout ce qui est de plus normal. Ok. Une des cheminées que tu as vu fumer quand tu étais à l'extérieur. Bon, je me retourne et je vois qu'il n'y a plus que moi et Talena dans la pièce, alors je m'empresse de ressortir.
et surtout me demander où est encore passé le père Aldaric. Donc entendant les pas, je m'empresse de monter moi aussi. Lorsque vous grimpez, vous voyez donc en contrebas, maintenant ça doit être à peu près à 6 mètres, le sol du hall principal, en dessous de vous. Pendant que vous grimpez donc à l'escalier. Vous montez l'escalier de marbre rouge. Vous sentez déjà qu'il y a ici, l'air est beaucoup plus sec, moisi et froid. Et vous allez arriver progressivement sur un balcon poussiéreux. Des toiles d'araignée, ça n'a plus rien à voir avec l'endroit où vous étiez auparavant. Des toiles d'araignée, il y a une armure de plaques noires qui se trouve contre un mur. Recouvert de toiles d'araignée. Des lampes à l'huile sont fixées, les plupart sont pas allumées. Et des scènes forestières qui se déroulent en automne parce que vous voyez qu'il y a des feuilles qui tombent des arbres un peu partout sur ce qui a été représenté sur les murs. Prendre cette habitude toujours de soulever la visière des armures. Donc tu te rapproches de l'armure et tu soulèves la visière? Oui. D'accord. Il n'y a rien dans cette armure. Je vois le père Aldaric et il est là, prêt à ouvrir les portes, nous attendant patiemment, peut-être en rongeant un peu son frein. Je dis allez-y, père Aldaric. Père Aldaric, nous sommes dans la toile d'araignée. Regardez. Et là, je tire sur les fils. J'ouvre la porte parce que c'est une double porte. Alena, fais-moi un jet de dextérité. Grande chambre. En tirant sur les fils de la... Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Fais-moi un jet de dextérité. Mais c'est juste des toiles d'araignée. Eh. Allez. Hop. Chauffe, chauffe, chauffe. Ouhouhou. Ok. Alena, l'armure vient de se jeter sur toi. Ah. L'armure vient de se jeter sur toi pour te pousser par-dessus cette rambarde. Et en fait, tu as été surprise, mais ta petite taille et ta dextérité fait que tu t'es accroché au... Et surtout, ta petite taille fait que tu t'es accroché au barreau au moment où elle allait te faire passer par-dessus. Et nous allons tous passer Oh mais non. en initiative. Écoute, Aël, tu es le premier à tourner la tête et tu te rends compte que Talena a hurlé parce qu'elle était en train d'enlever les toiles d'araignée qui étaient autour de l'armure. Elle s'est jetée sur elle et elle est accrochée à la banderole de l'escalier et tu vois que l'armure essaye de la saisir pour la jeter par-dessus l'escalier. Qu'est-ce que tu fais? Je lui connais quelques talents de combattante, même pour sa petite taille. Je sais qu'elle sait se débrouiller avec une lame. Alors, je vais sortir mon luth et commencer à entonner un chant pour l'inspirer. Et je lui dis que ma voix éclaire ton geste et ta volonté, Talena. Et je chante et je lance inspiration bardique. Oui. Ouais. Ah, faut que je lance. Ça y est, 6. Donc en fait, tu peux lancer le dé à elle. Ouais. Vas-y. Lance-le, ouais. 3, voilà. Donc en fait, tu pourras rajouter 3 à tous tes résultats. Ah oui, tu feras tout plus est lancé. 3 sur tes jets, Talena. À tous tes jets, voilà. Voilà. Pas Comme de ça, dégâts. c'est une action bonus. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, tout en jouant de mon luth, je vais m'approcher derrière l'armure. Ouais. Et d'un coup de pied, essayer de la basculer dans le vide. Alors il va falloir que tu Par-dessus la fasses rambarde. un jet de force en opposition. Oui, ah oui, c'est pas gagné. Non. Bon, alors attends, ouais. Bon, je reste à distance. L'armure, Talena, qui est contre toi là, voyant que tu es accroché comme une folle à ta rambarde, je sais pas vraiment si elle le voit ou pas, mais en tout cas tu te rends compte qu'elle a l'air très énervée de ne pas arriver à t'enlever de cette rambarde.
Et tu vois qu'avec ses 2 poings, elle te tape comme ça très fort pour te faire rater. Pour te faire lâcher cette rambarde. La première fois qu'elle te tape... Eh bien, Elle est elle gauche. tape complètement à côté. La seconde fois qu'elle te tape... Elle est beaucoup plus à droite, Talena. Et ça fait quand même très très mal. Parce que c'est un gantelet en acier. Et tu prends un grand coup. Un grand coup. Et tu lâches la rambarde. Ouh. Et qu'est-ce que tu vas faire, c'est à toi. Comment ça, je tombe. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, t'es pas dans le vide, hein. T'es toujours du côté du haut, là, t'inquiète pas. Hein. Ah non, tu ne tombes pas. Non, non. Et elle a pas réussi à te balancer dans le vide. Tu t'es accroché, t'as fait un bon jet de dextérité. D'accord, donc alors je vais utiliser agilité alpheline pour lui glisser entre les jambes. Et en même temps, je tiens ma rapière. J'ai dégainé ma rapière. Et je lui fourre ma rapière entre les cuisses. Et je triture là pour démembrer l'armure. Et je, Alors, vas-y. inspirée par le barde, je me sens telle une cascadeuse. Je mets +3. Ouais. Ok. Tu peux ne pas l'utiliser le +3 pour pas le gâcher. Tu peux l'utiliser. Là, je pense que... je suis énervée là, t'as pas idée là. Tu m'as dit, il va se le manger, mais grave. Tu viens Tu de... pouvais ne pas l'utiliser, tu aurais réussi et tu pouvais le garder Tu pour viens un de jet. passer... Attaque sournoise, plus 1 des 6 de Alors, dégâts. Tu peux pas faire une attaque sournoise de face, parce que il faut que tu sois au moins... Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes ou que tu sois de dos. Par contre, je t'accorde le fait que tu es glissé plus ou moins en dessous de l'armure. Pour l'attaquer, tu peux faire tes dégâts, vas-y. C'est pas sournois ça de triturer les parties génitales absentes d'une armure? C'est très sournois, mais c'est pas très effectif puisque justement elles sont absentes. Mais normal. Oh non, je suis tellement petite. Vous entendez un bruit de... un bruit de schling dans l'armure, effectivement. Difficile de savoir... Et ça sera à toi, ma chère Hubertine. Non, parce que c'est quoi déjà ruse du roublard, action bonus. Ouais. Tu veux faire quoi? Donc effectivement, passer entre ses jambes pour aller derrière. Là, t'es passé entre ses jambes et t'es parti. T'as fait exactement ce que t'as dit, c'est-à-dire que t'es passé entre ses jambes, tu l'as tapé, tu l'as raclé avec ta rapière et t'es parti au fond de la pièce. D'accord, et je me désengage et je vais me cacher au fond dans un coin noir. Voilà, exactement, je vais te mettre là. Voilà, c'est bon. À toi, Hubertine. Alors moi, je suis morte de peur, mais je fais tout pour ne pas le montrer. Et j'ai une réaction un peu réflexe, un peu inattendue de moi-même, qui est de... Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai peur. J'ai déjà peur. Ouais. Qui est de propulser ma main vers cette armure. Et là, vous voyez de ma main, de mes veines, jaillir un liquide visqueux, jaunâtre, de la graisse, en quantité énorme. Tu veux graisser l'armure? Non, je veux graisser le sol de l'armure. Et en fait, et là, vous n'avez jamais vu autant de graisse de votre vie se déverser. Là où est la... Et moi-même, je regarde mes mains avec la graisse qui sort de mon corps. C'est une vision. Et moi-même, je suis pas sûre de ce qui se passe. C'est une vision assez atroce de voir toute cette graisse sortir de les paumes de cette elfe si gracieuse. J'allais le dire, si élégante. Alors tu vas pouvoir appliquer un gabarit là où tu veux le mettre, oui, c'est ça. Oh J'essaie d'éviter d'avoir des éclaboussures sur mes chaussures. Ok, effectivement, elle vient de propulser un jet de graisse, donc la créature va faire un jet de sauvegarde de dextérité. C'est sur la friture, non? Qui est donc raté. C'est devenu l'endroit où il y a toute cette graisse, c'est-à-dire le milieu du palier, un terrain difficile. Donc ça veut dire tout simplement que quand on s'y déplace, on met 2 fois plus de temps. Par contre, la créature a racheté et elle tombe sur le sol. Elle est renversée. Donc au prochain tour, elle ne pourra rien faire d'autre
que Et quand je suis que de se relever. Ouais. vidée de toute cette graisse, je m'échappe. Je peux Oui, tu me peux. déplacer? Bien sûr, vas-y. Voilà, et tu vois, Père Aldaric, tu vois que Hubertine, après avoir peut-être vidé de sa graisse, comme elle dit, vient se placer à côté de toi. Et ça sera à toi, ma chère Elena, de me dire ce que tu fais. La créature est au sol. Ce qui a pour effet que toute attaque portée à son encontre est avantagée, puisqu'elle est au sol. Donc je prends mon arc, je vise la créature qui est au sol, je me dis que ça devrait quand même le faire vu qu'elle bouge pas. Eh bien, ça, tu l'as blessé, hein, tu l'as touché. Ouh. Oh, Effectivement, tu as réussi à lui tirer une flèche, mais c'est pas le coup le plus spectaculaire que tu aies fait. La flèche rebondit un peu sur l'armure. Elle rebondit un peu sur l'armure. Tu veux te déplacer ou tu veux rester là? Non, moi je suis bien là. D'accord. Père Aldaric, cette scène de chaos a surgi de nulle part. Ah, la graisse, c'est peut-être inflammable en plus, alors je vais tendre ma main vers la créature, l'espèce d'armure animée, et je vais invoquer un feu céleste qui roussisse cette armure métallique, et je vais donc lancer mon sort sur elle. Alors, elle va faire une petite sauvegarde pour voir la qualité de sa résistance à ce feu céleste. C'est raté, tu peux faire tes dégâts. Ok. Ton feu, non seulement la touche, mais effectivement... Alors, c'est des dégâts de feu, ouais, flamme sacrée. Attends, c'est des dégâts... c'est quel type de dégâts? C'est juste pour vérifier. Alors attends, c'est Non, marqué... c'est des dégâts radiants. Radiant, ouais. Ouais, donc en fait, c'est pas du feu. D'accord. C'est des dégâts divins. D'accord. Donc la graisse ne s'enflamme pas, mais elle aurait pu sans doute s'enflammer car effectivement la graisse s'enflamme. Mais en tout cas les dégâts divins l'ont bien touché. À elle, tu veux te déplacer Aldaric ou tu veux rester là? Ouais, je vais me déplacer, je vais mettre... Je me mets là, ouais. D'accord. À elle, c'est à toi. Est-ce que les effets de prestidigitation, comme par exemple créer du feu, c'est possible ça? Le sort. Oui, mais En ça crée pas du feu, ça crée Une illusion de feu, quoi. une illusion de feu. Ouais, d'accord. Donc bon, est-ce que je peux m'approcher de la créature sans risquer de patauger dans la graisse pour me mettre au contact? Tu vois le carré qui est autour d'elle? Ouais. C'est la graisse. Donc si je m'approche, je patauge. Si tu viens au corps à corps, t'es dans la graisse aussi, faut que tu fasses un jet de dextérité ou tu tombes. Oh, j'ai pas envie d'être au contact de la créature et encore moins de salir mes chaussures. Je vais, d'un geste d'une élégance et d'une fluidité rare, mettre mon luth dans mon dos et saisir mon arbalète, l'arbalète que j'avais prise là. Mhm. Et je vais décocher un carreau, tout simplement. Oh, Eh bien, c'était d'une élégance. Mais par contre, tu peux le refaire parce que t'es avantagé. ah oui. Eh bien, putain, la deuxième chance est pire que la première. Non, l'arbalète, c'est pas mon truc. Visiblement, l'arbalète, c'est pas ton truc. Tu veux te déplacer? Tu veux rester là? Non, je reste là. D'accord. La créature, comme action, se relève et tente de se jeter vers vous, mais pour ça, il va falloir qu'elle réussisse un jet de dextérité. Je crois que ça dure 1 minute ta graisse, ma chère. Donc ça veut dire c'est 10 tours. Et elle fait un critique. Oh, Donc elle réussit totalement son jet de dextérité. Et elle court vers vous pour venir jusqu'au contact en face de toi, Père Aldaric. Et elle n'a pas d'attaque à ce tour puisqu'elle s'est relevée. Et la flaque de graisse reste néanmoins toujours là. Et ça sera donc à toi de nous dire ce que tu fais, ma chère Talena, sachant que tu es blessé, je te le rappelle.
mais j'ai aucun moyen de me guérir, j'ai vérifié, donc j'attaque. Comment attaques-tu, ma chère? Eh bien, je vais lui envoyer un bon carreau d'arbalète avec mon arbalète de poing. Donc, vas-y, ma chère Talena, tu n'as C'est pas parti. d'inspiration bardique. Mais tu es plutôt chanceuse au tir à l'arbalète, donc tu peux faire tes dégâts. Eh ben, Ouais, écoute, enfin, ça va, moi, c'est quand même pas mal, hein, ce petit tir d'arbalète. Surtout que tu vises un endroit très précis, toi, Ouais. toujours. Hein. C'est quand même pas mal pour un tir d'arbalète. Hubertine. Alors, moi, je lui envoie un rayon de givre. Très bien. Juste que je vérifie qu'il est bien Là, je suis sélectionné. épaté. Et donc là, cette fois, de mes mains, vous voyez complètement autre chose sortir. Un rayon de glace qui va directement dans l'armure. Et je tente de le geler sur place. Et ça passe à côté. Très La malheureusement. prochaine fois, je vous chanterai une chanson, Ouais. Madame Hubertine. Et tu veux te déplacer, Hubertine? Ah bah non, je reste bien cachée là. C'était pourtant assez joli dans le mouvement et tout, mais bon. Ouais, mais quand c'est élégant, ça ne marche pas. Exactement. Elena, pas très loin de toi, cette armure est en train de se jeter sur le père Aldaric. Est-ce que je suis suffisamment proche pour pouvoir utiliser mon bâton? Il faut que tu avances juste de quelques Ah non, ton bâton, ça devrait aller, avec la longe de ton bâton. Ça peux y devrait aller. aller ou pas? Sinon, Ouais, je ouais, garde ouais. l'arc, mais... Non, non, tu peux avec ton bâton. Donc là, c'est bien sélectionné. Donc je prends mon bâton à deux mains et je tente de donner un coup Tu abats ton bâton sur cette créature. sur la donc. tête. Disloque là. Alors là, c'est pas avantagé, c'est perdu, c'est ça? Ouais. Donc c'est normal. Absolument. Allez, Ouh, vous voyez que Elena vient de mettre un incroyable coup de bâton sur le casque de l'armure. Tu peux faire tes dégâts. allez. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Elle y prend un énorme coup de bâton dans le casque, mais l'armure est toujours debout. C'est à toi, Aldaric. Je vais commencer par faire un sort, une action bonus. Très Et bien. donc, je vais. Je sais que Elena est à ma gauche, en fait, et je pose ma main comme ça en arrière vers elle. Mhm. Peut-être je lui touche le poignet ou quelque chose comme ça. Et je me concentre très fort. Je sais qu'elle est là et que je la protège pendant toute cette mission. Tu lances un bouclier de la foi. C'est ça. D'accord. Donc, Elena, tu vas bénéficier d'une protection supplémentaire qui va te donner 2 points de classe armure de plus. Et ensuite, donc d'une main, je mettais ma main comme ça vers Elena, d'un geste un peu protecteur. Tu as peut-être senti que je t'effleurais le poignet et tu m'as senti prier et une énergie est passée à travers ma main. Et avec ma main droite, j'ai levé ma masse d'armes et que j'abats frénétiquement sur la créature. Vas-y. Très... Oh, Oh. Écoute, peut-être que tu étais trop concentré sur Elena, car ton attaque de masse d'armes est totalement passée à côté. Ouais, ça m'a Ça déstabilisé. t'a déstabilisé. À elle. bon, bah là, j'ai, avec élégance, une souplesse et une fluidité rare, remis l'arbalète dans le dos et dégainé ma rapière. Et du même élan, je me mets au contact de la créature Ouais. et je lui assène un coup. Oh, c'est pas vrai. L'armure. Vous allez me lancer... tiens, lance-moi un D6 à elle. Un des 6. Ouais. 1, 2, 3, ça sera toi. 4, 5, 6, ça sera le père Aldaric. Ah, C'est le père Aldaric. Cette armure a l'air de focaliser sur toi, mon père. oh, aïe, aïe. Te mettre une énorme baffe de son gantelet. Qui, effectivement, te fait quand même assez mal. Puis, une seconde. Oh là 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 là. Mais la seconde, heureusement, te rate. Talena. Tu es avec ton arbalète. Oui.
me déplace au contact, je le. Absolument. Je peux utiliser mon attaque sournoise. Ah bah oui, totalement. Donc j'avance. Oui. Je peux avancer d'autant que je veux. Hein. Là, j'avance. 2, 3, 4, 5, Voilà. 6. Et bam! Tu vas pas Dans les toucher. fesses. Attaque sournoise. Chic. Elle est revenue par derrière. Yaha! Alors déjà, faut que tu touches, hein. Mais Oh, tu, t'as- mais fait que des 19. tu touches magnifiquement, un magnifique coup. Tu peux faire tes dégâts déjà. Et ensuite, Mes tu feras dégâts ton plus attaque. 6. Déjà, tu fais tes dégâts et après, tu feras ton attaque sournoise. D'accord. Allez! Oh, ça, c'est beau, ça. Meurs! Oh! Ok. Et Trop nul en maintenant, dégâts. tu lances ton attaque sournoise. Ah! Ce sont ah. des dégâts supplémentaires. Allez! Et tu Allez. recliques sur dégâts. Voilà. Et cette fois, je Ouh. fais 4! Et cette fois, tu fais 4. Et tu sens que le truc est en train de... Alors, ça fait 3 fois que tu lui rabotes le niveau des fesses. Donc, il a la culotte, sa culotte de fer tombe au sol pour laisser apparaître Oh! du vide. J'allais dire, c'est presque indécent, mais ça va. Non. Hubertine, qu'est-ce que tu fais? Attends, Alors. est-ce que je peux Oui. utiliser ma ruse du roublard pour utiliser mon bonus d'action et reculer quand même? Ah oui, tu peux te désengager. Allez, je m'en vais. Je Ok. m'en vais. Ouais, mais reste là. Non, j'arrive pas à Hop. bouger par contre, c'est bon ça. Hubertine, Oui, je peux bouger de combien de cases? bah, tu peux bouger de 6. 2, 3, 4, Oui. 5 Oui, parce qu'elle est plus là. Elle est plus là. et 6. Ouais. Ok. Et là, en fait, une fois que je suis de ce côté, je lui envoie de nouveau mon rayon de givre. Et genre en me concentrant du mieux que je peux cette fois-ci pour ne pas le rater. Allez, Et Hubertine. Hubertine qui a l'air de faire des gestes dans tous les sens. Et c'est raté. Oh non. Ah. Ah là 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 là, Hubertine. Oh, Elena. Eh bah, toujours la même chose, là, un bon petit coup de bâton. Ouais. Ah, Espérant que disloque-le. il va tomber. Allez, Vas-y. bam. Elena met un Oui. énorme coup de bâton, tu peux faire tes dégâts. Elle est redoutable Allez. avec son bâton. C'est pas un petit coup de Comme bâton, quoi, c'est hein. encore un énorme coup de bâton sur le sommet du crâne. C'est une massue. Oh. C'est pas possible. Par contre, ça fait jdoui et ça rebondit. Visiblement, t'as pas réussi à trouver le bon endroit pour t'y prendre. Mon père, vous êtes blessé, mais néanmoins, face à la créature. Déterminé. Ouais, cette fois-ci, je la regarde bien en face et je croise son regard absent avant d'essayer de lui fracasser le haume avec Hey. ma masse d'armes. Eh bien, Oh oui. vous êtes bien plus chanceux cette fois. Votre masse d'armes, ta masse d'armes s'explose sur son home, tu peux faire tes dégâts. Allez. Ah. Et le home part valdinguer sur le sol. Et l'armure tombe sur le sol avec fracas. Et le silence revient Oh. à cet étage. Oh. L'armure est au sol, totalement explosée en plusieurs morceaux. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien d'autre dans cette armure que du vide. Et vous vous Je rendez vais compte s- aussi que vous êtes... Pour Plutôt. soigner, je peux faire des. Je suis pas obligé de faire des sorts, je peux faire des soins normaux normalement. pour soigner, Ou Non, pour soigner, tu es obligé de faire... C'est-à-dire des soins normaux, c'est-à-dire... Ah, je voulais penser les blessures tout simplement. Alors, ça fonctionne de la manière suivante. Si un personnage ou un de tes camarades tombe à 0 ou moins, tombe dans les vapes, n'importe qui, mais a fortiori plus celui qui aurait par exemple une trousse de soins, peut utiliser le talon médecine pour le stabiliser et éviter qu'il fasse des jets de sauvegarde contre la mort.
Voilà. Après, on ne rend pas de points de vie en faisant des soins D'accord. normaux. Il n'y a que... Mais c'est très important puisque vous êtes plusieurs à être blessés ici. Vous êtes 2 en fait. Il n'y a que 3 manières de récupérer de la vie dans Donjons et Dragons. Ce sont les potions, les sorts, les repos courts et les repos longs. J'évalue les blessures de Talena. Elle est bien blessée. Ah, ouf. J'ai mal partout, Père Aldaric. Alors je vais m'approcher d'elle et je vais imposer mes mains là sur sa blessure. Et quand Je il peux pas impose ses mains, je fais aïe. J'observe tout ça avec beaucoup de curiosité. C'est fait. Eh Oh. bien... Talena, tu sens la vie revenir en toi. Oh, mais c'est merveilleux, mais merci, Père Aldaric. Et Vous tu- êtes un saint homme. Et tu es à nouveau en pleine forme. Contrairement au père Aldaric, Je suis au Moi, maximum. Je vais prendre des morceaux de ma robe déjà tachée, puis je vais regarder si je suis coupé, ouvert au niveau de... Je dois avoir un gros hématome au niveau de la joue, je me suis pris un coup de gant là, mais en fait je dois avoir la mâchoire pas mal déboîtée. J'essaye de regarder si je suis ouvert, et puis sinon je me dis que le repos fera son œuvre. Oh, moi, je suis vraiment épatée. Alors, je sors un petit mouchoir et puis je le tamponne pour le remercier. Je fais, oh, merci, vraiment. Je peux faire quelque chose pour vous, Père Aldaric? Mais évitez de tirer les fils d'araignée. Ah, bah ça... Je vais essayer. Oui, c'est dans mon intérêt. Moi, je m'incline. Je fais un signe de tête au père Aldaric en guise de remerciement pour ce qu'il vient de faire pour Talena. Je vois que tu fais un signe, mais pour moi c'est habituel, donc je prends pas mesure en fait. Quand nous pourrons profiter d'un court repos, mon chant peut-être vous soignera un peu, père Aldaric. un court repos, c'est 1 heure. Non, pas de repos tant que Mais 1 heure, minuit n'aura pas sonné. si vous pouvez encore tenir, alors continuons d'avancer, car l'heure tourne. Elena, vous allez bien? Oui, merci, mais vous, plutôt, vous êtes blessé. Cette créature a une bonne poigne, disons-nous. Ça Mais- va aller? Vous avez besoin de soins ou... Il faut découvrir ce qui se passe ici, et je pense que dans Yeah. la chambre qui est derrière cette porte, nous aurons plus de réponses. Oui, Il mais y a- méfions-nous, il y a sûrement d'autres combats, donc s'il faut vraiment qu'on se repose, eh bien on se repose, et puis on sera prêt pour ce qui Je nous me attend après. Je me retourne. Voulez-vous que nous fassions une pause, ou hâtons-nous d'ouvrir cette porte pour découvrir le joyau d'Elisabeth? C'est à vous de décider, père Aldaric, puisque vous êtes blessé. 1 heure suffira peut-être pour vous soigner. Par mon chant, je saurais opérer cette magie. Mais regardez, il y a 5 portes, nous sommes 5. Je propose que chacun de nous mettions derrière une porte et que nous écoutions. Nous déciderons ensuite si nous nous reposons 1 heure ou si nous franchissons l'une de ces portes. Disons comme tu dis. C'est une C'est bonne quoi pour idée. écouter? Perception. C'est où perception? Perception. Perception. J'ai l'oreille bien touchée, moi. Oui. Oh, moi, je suis persuadée. Chaque fois. Ah non, si. Ok. Vous êtes tous derrière vos portes, à part Hubertine qui... Oui, j'essaye d'y aller, mais je sais pas pourquoi ça va. Je vais faire, je vais écouter de loin parce que j'arrive pas à me déplacer. Ah bah voilà. Voilà.
Ah là là. Pas de chance. C'est pour ça que j'entends rien. Et voilà, c'est pour ça. Les anciens boules caisses, c'est des boules de graisse que tu mets dans les oreilles. En plus, je comprends pas Ouais. pourquoi mon givre ne marche pas. Je comprends plus rien. Vous n'entendez rien de particulier. Par contre, toi, Père Aldaric, tu es devant deux grandes portes qui se dressent, qui sont composées de vitraux poussiéreux, gravés de motifs, qui ressemblent un peu à des moulins à vent. Les teintes vives d'autrefois sont maintenant délavées, obscurcies par de la crasse, et à travers la poussière et la crasse, quand tu te penches pour écouter, tu aperçois une silhouette, éclairée par une faible lueur ambrée. Elle est immobile. Elle te regarde à travers les vitraux. C'est une femme. Et soudainement, elle disparaît. Et c'est là qu'on s'arrêtera pour ce soir.